On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Bizarre Sisters. Bonjour Lucie. Bonjour Alice. On est ravis de vous retrouver pour ce 7e épisode du podcast. Et pour ce 7e épisode, nous avons choisi une thématique bien particulière. Nous avons choisi de parler du chiffre 7 dans Harry Potter. C'était une coïncidence? Mais non, c'était prévu enfin. Voilà, donc on va vous parler un peu du chiffre 7, de où est-ce qu'il apparaît dans le livre, et puis on va partager nos pistes d'exploration par rapport à la symbolique de ce chiffre 7. Mais tout d'abord, je laisse Lucie faire une petite annonce avant qu'on commence cet épisode. Tout à fait. Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons changé de logo. À l'époque, c'était juste une photo de nous, mais on avait mis notre meilleur atout sur le coup. Donc merci beaucoup à Jade Deschamps, une de mes amies, de nous avoir fait ce super logo. Elle y a passé beaucoup de temps, parce qu'on a été assez pointilleuse, pour faire un logo, qui nous plaisait et qui nous ressemble. Donc vous pouvez voir, les 2 sœurs, serres d'aigle, dans leur uniforme serre d'aigle avec, leur petite cravate, très heureuses. Et avec le hibou de parole de Dumbledore, avec plein de petits détails, le vif d'or, les reliques de la mort, les couleurs serre d'aigle, donc bleu et bronze. Voilà, donc merci à Jade d'avoir fait un super travail. Ses contacts LinkedIn et Instagram sont dans la description. N'hésitez pas à la contacter si vous avez des projets ou quoi. Elle est incroyable, elle répond très bien aux attentes, et elle fait beaucoup d'allers-retours avec nous. Donc merci encore Jade, à toi pour ce logo. Merci Jade. Et tout de suite, place à l'épisode. Le chiffre 7. Alors, je sais pas toi Alice, mais quand on s'est dit qu'on allait faire ça, on était toutes les 2 un peu perplexes, mais en vrai, c'est un thème qui est très intéressant. Bah oui, et puis il y a quand même énormément de choses qui sont ramenées au chiffre 7. Donc on peut peut-être commencer par juste quelques évidences. Bah déjà tout simplement les 7 tomes d'Harry Potter. Les 7 tomes d'Harry Potter qui équivalent donc à 7 années à Poudlard. Exactement. Et en fait, rien que déjà de là, bon, alors 7 c'est un nombre premier. Ça y est, je retrouve mes mots. Un nombre premier, on va parler après de la symbolique, mais donc il y a ces 7 années d'école, 7 années d'études à Poudlard. Ces 7 tomes avec ces 7 aventures où il se passe à chaque fois quelque chose dans chaque tome. Il y a un autre détail en particulier qui est hyper important. Tu vois de quoi je veux parler? Le fait que Harry Potter est né en juillet, le 7e mois de l'année. Alors non, quelque chose qui a plus de, disons, alors pour le coup, il y a plus de personnes qui vont le savoir, même s'ils n'ont pas forcément fait attention aux détails. Qui a cette Horcrux. Ouais, c'est à ça que je pensais. Euh, dans, dans Harry Potter 6, Tom Jedusor, donc futur Voldemort, dans un souvenir, il partage que le 7 est un nombre magique dans le monde des sorciers. Et du coup, il envisage de séparer son âme en 7 parties. Le fait est que il n'arrive pas à se séparer en 7 parties, mais il le fait en 8 parties. Et donc, il y a effectivement 7 Horcruxes. Donc, de nouveau, hein, enfin, voilà, il y a quelque chose vraiment avec ce nombre 7 qui semble être un nombre magique, en tout cas qu'il est dans le monde des sorciers. Euh, donc, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, Lucie, par rapport au chiffre 7, toi? Avant de continuer par tout ce qui est en lien avec le chiffre 7 dans le monde magique, moi je te propose de revenir sur quelques bases, que le chiffre 7 est considéré comme magique et sacré depuis l'Antiquité, et ce dans de nombreuses civilisations.
Dans le monde moldu, effectivement, on a une semaine qui équivaut à 7 jours. On a les 7 péchés capitaux, les 7 merveilles du monde, 7 continents, on a 7 couleurs de arc-en-ciel. Mm. Et donc effectivement, c'est un chiffre qui de base est important dans le monde moldu, mais qui se retrouve énormément dans le monde de J.K. Rowling également. Ouais, et d'ailleurs, à propos des 7 jours de la semaine, en fait, à la base, les 7 jours de la semaine, ils ont été construits en fonction de euh, 7 astres majeurs. Donc, c'est les 7 premières planètes, en fait, avant la découverte des dernières. Euh, Enfin, quand je dis planète, c'est voilà, enfin, planète au sens astrologique du terme. Donc, ça inclut la Lune et le Soleil. Mais il y a vraiment aussi une connotation spirituelle à ce nombre-là. Euh, En plus, je ne sais pas si tu le sais, Lucie, mais souvent on a tendance à voir dans la vie. Alors, nous, on est dans un système décimal, donc on compte en dizaines dans notre système numérique européen. Mais d'un point de vue plus euh, spirituel, on va dire, on a tendance à compter en septaines, en fait, dans la vie. Et on dit qu'en général, Ah, je sais. la première septaine de la vie, donc de 0 à 7 ans, c'est là qu'il se passe plein de choses, c'est là que se met en place vraiment la personnalité, etc. De 7 à 14 ans, c'est encore autre chose en termes de phase de développement. De 14 à 21 ans aussi. D'ailleurs, on dit qu'un enfant devient effectivement mature, a fait complètement sa croissance à 21 ans, en 3 septaines. Et ensuite, à chaque fois, il y a des septaines comme ça qui sont régulées par enfin, je veux dire physiologiquement, hein. Je vois que Lucie fait la moue. Donc, physiologiquement, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et chaque septaine, en fait, est dirigée d'un point de vue astrologique par une planète avec une énergie différente et avec des phases différentes de vie, en fait, voilà, qui sont intéressantes à explorer d'un point de vue personnel. Je ne sais pas si tu savais ça. Non, je savais pas, j'en avais pas entendu parler, mais j'avais déjà entendu parler du fait que les cheveux, généralement, ils entrent dans une phase de 7 ans. Et que, bah, par exemple, pendant 7 ans, tu vas avoir les cheveux vachement lisses, mais les 7 années suivantes, tu vas les avoir légèrement ondulés, par exemple. Et que cette année suivante, ils vont être gras. Enfin, j'en sais rien, mais des trucs un peu comme ça, quoi. D'accord, ah, ça, je ne savais pas pour les cheveux, tu vois. Tu as une Ouais. connaissance capillaire un peu plus importante que la mienne. Mais du coup, effectivement, pour revenir au chiffre 7 dans Harry Potter, on va pouvoir citer énormément de moments où le chiffre 7 apparaît, que ce soit simplement figuratif, comme par exemple quand on parle du premier tome, dans Gringotts, on a le coffre 687 qui est celui de Harry Potter, il y a le coffre 713 qui est celui de la pierre philosophale, toujours dans le premier, dans le film. Quand Hermione parle du sortilège Alohomora, elle explique qu'il est dans le chapitre 7 du manuel. Dans Harry Potter 3, Arthur Weasley, il remporte 700 galions avec la Gazette du Sorcier. Ouais, il y a plein, plein, plein d'occurrences comme ça du chiffre 7. Alors après, bon, clairement pour moi, ces histoires du chiffre 7 qui apparaît sur les coffres, j'ai envie de dire, moi, ça me dépasse un peu en mode, bon, faut pas aller pousser le bouchon non plus, quoi. Mais il y a quand même des choses où c'est quand même vachement plus évident. Il y a effectivement des domaines dans lesquels c'est évident. Tu me parlais par exemple tout à l'heure en off du Quidditch. Qu'est-ce qu'il y a dans le Quidditch en lien avec le chiffre 7? Bah, c'est les 7 joueurs d'une équipe de Quidditch. C'est, oui, c'est ça, c'est que dans une équipe de Quidditch, tu as 7 joueurs, tu as un gardien, 3 poursuiveurs, 2 batteurs et un attrapeur. Donc ça, c'est quand même un peu plus évident, je dirais, que les apparitions du chiffre 7 sur des coffres forts à la banque. Après, dans le Quidditch, on a aussi Harry qui est porteur du maillot numéro 7. Mm, Il y a le fait qu'il y a 700 fautes qui sont possibles au Quidditch, mm. que tout au long de ses matchs, il a attrapé le vif d'or 7 fois, Harry. Ouais, ça commence à faire pas mal déjà de petits nombres 7. Rien que dans un petit domaine qui est le Quidditch. Mm. Après, quand on parle du château de Poudlard, donc Il y a comme on 7 l'a étages dit, dans le château de Poudlard. il y a 7 étages. Et qu'est-ce qui se passe au septième et dernier étage? La salle commune de Gryffondor. Voilà, là où sont tous les protagonistes. Mm. Il y a quoi d'autre dans le château qui est en lien avec le chiffre 7?
Hum, Alors, pas dans le château, mais plus dans l'enseignement. Il y a 7 cours de base qui sont enseignés pour les élèves de la première à la cinquième année. Qui sont? Du coup, il y a les potions, la métamorphose, la défense contre les forces du mal, les sortilèges, la botanique, qu'est-ce que j'ai pas dit? L'histoire de la magie. Et le dernier? Et le dernier, mais forcément, il en oublie toujours un. C'est l'astronomie. Ah, l'astronomie, exact. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais qu'il existe 7 types de sortilèges également? Oui, j'avais lu ça quelque part, effectivement. Mais je veux bien que tu repartages. Bah alors, c'est source la Gazette du Sorcier. La traduction en français, du coup, elle n'est pas forcément toujours évidente. On va avoir la métamorphose, on va avoir ce qui est l'enchantement d'un objet, on va avoir la magie noire qui a des conséquences pas très importantes. On va avoir la magie noire qui a des effets durables avec des conséquences élevées. On va avoir un peu la malédiction qui est la pire forme de magie noire avec des grosses et des graves conséquences. On a le contre-sortilège un peu qui est le blocage d'un premier sortilège. Et enfin, un sortilège un peu de soin euh, pour une cible ou un malade. Voilà. Hmm. Yes, trop bien. Merci pour ça. Toujours en lien avec le château, on a 7 passages secrets qui peuvent nous Ah oui. permettre de sortir du château. Et dans Harry Potter 2, le professeur Lockhart, il prescrit 7 livres qu'il a écrits. Il conseille à la lecture, c'est ça? Ouais. À Poudlard aussi, on a 7 fantômes Oui. récurrents. Tu veux nous Alors, les citer? justement, il faut que je m'en souvienne. Alors, du coup, tu as les fantômes des 4 maisons. Donc, tu as le fantôme de Gryffondor, il est quasi sans tête. Sir De Nicolas son nom? Pampington. Exactement. Le baron sanglant, c'est un fantôme de Serpentard. La dame grise, Helena Serdaigle, le fantôme de Serdaigle. Et le moine gras, le fantôme de Poufsouffle. On a Peeves, l'esprit frappeur. On a Mimi Géniard. euh, et on en a un septième Oui, qui n'apparaît que dans les livres, dans les livres. Un qui est un septième. peu plus important dans Harry Potter 2. Hmm. Parce Ah, qu'il attends. fait partie un peu Il donne des éléments de l'intrigue. Le professeur Binns, qui est le Ah professeur ben oui, d'histoire de la magie. évidemment. Après, pour rester encore dans le chiffre 7, en passant dans un autre domaine, on a beaucoup le chiffre 7 en lien avec différentes familles. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah déjà, il y a 7 enfants Weasley. Ouais. Et pour aller plus loin, Ginny C'est la aussi. septième. C'est la 7e, mais c'est aussi la première fille Weasley depuis 7 générations. Ah ouais, ah oui, d'accord. Ouais, ensuite. Ensuite, je sais pas. Ensuite, dans la famille Black, le chiffre 7, il a plusieurs apparitions. Il y a 7 Black qui ont été reniés. D'accord. Et la Oui. tapisserie de la maison, elle y est depuis 7 siècles. Ouais, d'accord. Tu te souviens des noms des personnes qui ont été reniées? Il y a Sirius, évidemment. Je me rappelle plus des 7. J'ai pas Euh, mes m- recherches là-dessus. Moi, je me souviens, il y a Andromeda Black, du coup, la cousine de Sirius. Ouais, la mère de Nymphadora Tonks. C'est ça. Et la sœur de Bellatrix, c'est Narcissa. Elle a été reniée elle a été reniée de la famille parce s'est mariée avec un émoldu, Ted Tonks. Bon, Sirius, il a Ouais. été renié parce qu'il n'était pas en accord avec sa famille, etc. Il y a l'oncle de Sirius aussi, l'oncle Alphar, qui a priori aurait été renié de la famille parce qu'il a aidé financièrement Sirius quand il s'est enfui de la maison. Et après, les autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces trois-là, ils sont mentionnés clairement par Sirius dans le tome 5. Et après aussi, des fois, il y a différents groupes de personnes qui sont cités par un peu 7. Par exemple, il y a 7 pétrifiés du basilic dans le 2. Hmm.
Il y a 7 personnes qui apparaissent dans la cabane hurlante, dans Harry Potter 3. Il va y avoir 7 prisonniers dans le manoir Malfoy à la fin du 7e tome, enfin du 7e partie 1 film. Et il y a 7 Harry Potter au début des Reliques de la Mort. Ça commence à faire beaucoup de chiffres 7 là de partout, hein. Et on n'a pas fini. Non, mais déjà, c'est vrai que rien que de poser ça, c'est quand même assez intriguant. Euh, oui, effectivement, il y a une volonté de mettre en avant ce chiffre, pour moi, qui est évidente, en fait, en tout cas de la part de J.K. Rowling. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens, ce que je pense. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de le faire ressortir, ce chiffre. D'autant plus que, effectivement, c'est considéré comme un nombre magique pour les sorciers. Donc, euh, clairement, comme on est dans un livre magique, comme on est dans une épopée magique, ben, c'est normal, a priori, qu'il apparaisse autant, je pense. Non? Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que tout le monde sait qu'il y a 7 Horcruxes, tout le monde sait qu'il y a 7 Weasley, mais ce qui est sympa, c'est de pousser le truc beaucoup plus loin. Et notamment, ce que je disais au début, par rapport à l'âge. Donc on sait que Harry Potter est né le 7e mois de l'année, en juillet. Oui. La majorité, elle est à quel âge? Elle est à 17 ans. On ne sait pas exactement. Oui. Exactement, mais il y a le chiffre 7 dedans. Pareil, les jeunes sorciers, ils découvrent leurs Ouais. capacités et pouvoirs magiques à partir de l'âge de 7 ans. Ouais. Bon, des fois, c'est un peu plus tard, par exemple, pour Neville, mais bon, ça, c'est un détail. La moyenne est à 7 ans. Et d'ailleurs, Voilà. encore une fois, à la fin d'une première septaine, hein. Ouais. Qui est normalement, pour les moldus, l'âge de raison, Oui, tout à fait. on dit. Pareil, bon, c'est un petit détail, mais les licornes, c'est à l'âge de 7 ans qu'elles deviennent adultes et donc que leur robe devient totalement blanche. Ah, ça, je savais plus. Par rapport aux Horcruxes, est-ce que tu pourrais me citer les 7 Horcruxes, du coup, pour qu'on se refasse un petit tour? Bien sûr. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, au début, Voldemort, alias Tom Jedusor, il voulait construire 7 Horcruxes parce que il se justifie en disant le chiffre 7 n'est-il pas celui qui possède la plus grande puissance magique? Mm. Donc, du coup, les 7 Horcruxes, enfin, il voulait diviser son âme en 7. Et au final, il a créé 7 Horcruxes avec le dernier qui est Harry qu'il n'avait pas souhaité faire. Donc, en plus de Harry, on va avoir dans l'ordre la bague de Gaunt. On va avoir le journal de Comme Tom j'ai dit, Jedusor. ouais. On va avoir, alors je suis plus sûre de moi. D'abord, je dirais le diadème Euh, de Serdaigle. ouais, Ensuite, on a le médaillon de Serpentard et la coupe de Delga Poufsouffle à peu près en même temps. ouais. Et Nagini. Et je crois qu'il m'en manque pas, parce qu'à la fin, c'est Harry. Je crois que t'es bon aussi en termes de nombres. Hmm, Attends, on a dit la bague, le journal, euh, Diadème. le diadème, les deux trucs, Nagini, Harry, c'est bon. Ça fait toujours de bien de raconter les Horcruxes de Voldemort. Ouais. Et pareil, c'est un détail. Mais Harry, en fait, il a croisé 7 fois la route de Voldemort dans son Ouais. parcours. Mm. Tu peux nous les citer? Hey, nanana, mamma mia. Alors, bah, il y a la fois où ses parents sont morts, quand il avait 1 an. Il y a sous la trappe, quand il se retrouve face à Voldemort à côté du miroir du Rizel avec Quirrell. Il y a dans la chambre des secrets. Il y Avec a Tom dans... Jedusor. avec Tom Jedusor. Il y a au cimetière, au cimetière de Little Angleton dans Harry Potter 4. Il y a au ministère de la magie dans Harry Potter 5. Il y a à Godric's Hollow, fois numéro 2 dans Harry Potter 5. C'est 7, n'importe quoi. Et bah, à la bataille de Poudlard. Euh, Quand tu parles de Godric's Hollow, c'est pas plutôt au moment.
il voit pas. C'est pas Godric Solo. Godric Solo, il voit Nagini. C'est au début de Harry Potter Ah 7, oui, quand il essaye de le tuer, mm, justement avec les 7 Potter. oui, t'as raison. C'est pendant la bataille des Sept Potters. Ouais, Ouais, tout à fait. Merci pour la précision. je t'en prie. Il me semble que Dobby, il a 7 chaussettes aussi, non? C'est pas un truc comme ça? Ah, ça, je sais pas. Je crois qu'à un moment, il fait la liste de ses habits à Harry et je crois qu'il a 7 chaussettes de mémoire. Mais peut-être que je me trompe. Ah, ça, je savais pas. Ok. Je voudrais parler de Brigitte Wenlock. Est-ce que tu sais qui c'est? Euh, c'est pas la personne justement qui a parlé des propriétés du nombre 7. Euh, Tout à fait. Elle est née au XIIIe siècle, en 1202. Attends, C'est juste on est d'accord que c'est un personnage de l'univers d'Harry Potter. Oui, C'est pas un personnage qui existe dans la vraie vie des Moldus. non. Ok. C'est une arithmantienne qui a établi les propriétés magiques effectivement du chiffre 7. Il existe une carte choco-grenouille à son effigie. Et donc du coup, Alice, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'arithmancie? Bah, c'est la science des nombres, de la divination par les nombres, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une technique de divination basée sur les chiffres de 1 à 7, à 9, pardon. Et justement, donc c'est une matière qui est optionnelle à partir de la troisième année, que notamment Hermione prend. Mm. Moi, je me suis Euh, toujours posé la question par rapport à l'arithmancie parce qu'on a peu de détails sur ce cours. On sait que c'est le professeur Vector qui l'enseigne, que Hermione adore l'arithmancie, mais on ne sait pas grand-chose de plus. Et moi, je me suis toujours demandé la différence entre l'arithmancie des sorciers et la numérologie des Moldus parce que finalement, j'ai l'impression que c'est quand même un peu bien semblable, quoi. Tout à fait, j'allais y venir après. Mais justement, tu lèves la question de Hermione qui adore l'arithmancie. Moi, c'est quelque chose qui m'étonne un peu, puisqu'elle déteste la divination et que l'arithmancie, c'est une technique de divination basée sur les chiffres. Mm. Donc certes, c'est basé sur les chiffres, donc il y a quelque chose d'un peu plus scientifique, entre guillemets, de plus concret que la divination. Euh, mais Moi, enfin, je pense. pourquoi est-ce Hermione adore ça? Je pense, alors c'est une théorie, mais je pense qu'Hermione, c'est quelqu'un qui marche beaucoup par sa tête. Et du coup, le fait qu'il y ait besoin de faire marcher la tête pour l'arithmancie, ça la rassure, parce qu'il y a des calculs à faire, etc. Alors que pour le coup, la divination, il n'y a pas besoin de faire marcher la tête, en fait, il faut juste ressentir. Et là, ça devient un peu plus compliqué d'être dans le ressenti pour Hermione. De la même manière, le Quidditch, c'est quelque chose que tu peux pas euh, faire par la tête, en fait, tu es obligé de le faire par le corps. Et je pense que le ressenti du corps, c'est plus compliqué pour Hermione. Donc, Mm. clairement, la divination, c'est pas quelque chose qui se fait ouais, dans la tête. Et je pense qu'il y a un côté rassurant pour elle de l'ordre, ah ben c'est bon, là, il y a une base, en fait, que je peux comprendre finalement, que je peux conscientiser par la tête dans la rythmancie, donc c'est OK pour moi, quoi. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, dans l'état d'esprit du personnage d'Hermione. C'est une bonne analyse. Merci. Et justement, tu parles du professeur d'arithmancie à Poudlard. Est-ce que tu peux nous redire son nom? Le professeur Vector? Tu connais son prénom? Septimus, je crois, non? C'est donc comme C'est le chiffre 7. Septima. Et Septima. effectivement, du coup, il y a le chiffre magique dedans. Il y a Ouais, sept, S-E-P-T, justement, exactement comme c'est écrit 7. Et ce prénom peut provenir de Septimus Tripoli, qui est l'inventeur du seul alphabet utilisé en arithmancie pour transformer les lettres en chiffres. j'adore. Et Excellent. Mais juste tant qu'on est sur cette parenthèse, arithmancie, numérologie, moi je suis allée chercher. Alors, je m'y connais pas bien en numérologie. Personnellement, je m'y connais très bien en astrologie, mais pas en numérologie. Je suis allée chercher ce qu'on disait du chiffre 7 en numérologie. est-ce que juste tu pourrais expliquer ce qu'est la numérologie pour ceux qui ne connaissent pas? C'est compliqué, mais en gros, enfin, c'est compliqué pour moi d'expliquer parce que justement, je suis pas une experte en numérologie. Mais en gros, c'est l'utilisation euh, de, des nombres pour apprendre à une forme de connaissance de soi. Euh, donc, à travers les dates de naissance ou à travers les dates même enfin, de l'année, par exemple, à travers des calculs qui peuvent transformer justement les mots
en lettres, enfin les lettres, pardon, je dis n'importe quoi, les lettres en chiffres, et donc du coup, transformer des mots en nombres, ça permet de... Ah, Lucie me montre qu'elle a un livre sur la numérologie. Euh, donc ouais, du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, tu peux, à partir des mots, les transformer en nombres et pouvoir avoir une analyse de, des mots, des prénoms, de groupes de mots, pourquoi pas, et puis des dates, en fait. Et donc, du coup, ça te donne une symbolique euh, avec un état d'esprit. C'est beaucoup utilisé en termes de connaissance de soi pour pouvoir mieux comprendre les défis qui sont apportés finalement par la vie, j'ai envie de dire, pour chacune des personnes. C'est comme Tout ça à que moi, je le définirais. J'aurais dû inviter une copine numérologue. fait. Ouais, mais c'est globalement, c'est ça. Si je prends un petit extrait de l'introduction du livre que j'ai sur la numérologie, ils disent que depuis les temps bibliques, les nombres ont des vibrations particulières qui affectent profondément nos vies. Les premiers Grecs enseignaient à leurs disciples que les nombres étaient fondamentaux pour comprendre l'essence même de la vie. Ils expliquaient que les nombres primaires de 1 à 9 représentaient l'ensemble du processus créatif depuis que l'univers est né du chaos jusqu'aux rythmes vitaux d'un individu. Et que justement, le langage des nombres fait qu'en l'appliquant à nos vies, elle semble moins le fruit du hasard. Mm. Et en appliquant et en apprenant la signification des nombres sous toutes leurs formes, on peut en apprendre plus sur nous-mêmes, sur notre potentiel, nos motivations. C'est exactement ce que tu disais. Trop bien. Merci pour cette confirmation. Et donc, le chiffre 7 en numérologie. Alors, en fait, finalement, peut-être que tu vas avoir des informations plus précises que moi, parce que moi, je suis allée sur franceminero.fr pour chercher l'info. Euh, En vrai, j'en avais discuté un petit peu avec quelqu'un aussi qui m'avait expliqué juste très basiquement que le chiffre 7 c'est tout simplement considéré comme un chiffre mystique, un chiffre qui symbolise la sagesse spirituelle, le chiffre de l'introspection, de la recherche intérieure, qui parle des énigmes de la vie, des mystères non résolus et de la quête de vérité. Donc, je trouve que c'est une belle symbolique, en tout cas, de dire que le chiffre 7 finalement, qui est mis en avant comme ça, oui, il y a un côté mystique, il y a un côté magique, finalement, j'ai envie de dire même. Euh, En tout cas, il y a un côté spirituel dans le chiffre 7 qui apparaît, et du coup, cette mise en exergue de ce chiffre dans les Harry Potter, ben, pour moi, et ça c'est ma vision parce que c'est ce que je suis en train de partager dans l'écriture de mon livre justement, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une forme de quête spirituelle en fait qui est décrit dans ces livres et qui ne demande qu'à s'exprimer à travers ces livres. Est-ce que toi, tu as Tout quelque chose à partager de plus précis peut-être que moi avec le livre que tu as sous les mains? C'était très bien résumé. Ce que je peux dire de plus, c'est que le 7, effectivement, ça va être le rêveur. Que, comme tu l'as dit, le nombre 7, c'est un nombre mystique. C'est le moment du développement humain où l'individu se met à entreapercevoir une existence qui ne se limite pas uniquement à la sienne. Que ces visions, elles vont lui offrir la possibilité d'interpréter des expériences sous un nouvel angle, d'élaborer une philosophie pour les expliquer. Que Au niveau du principe, on va avoir 7 planètes qui sont visibles, 7 jours de la semaine. Le septième jour de repos pris par Dieu, on a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, comme je disais tout à l'heure, les 7 branches de la Ménorah, qui est le chandelier sacré des Juifs. Ok. On a 7 chakras, qui Oui, sont c'est les vrai. points d'énergie du corps humain. Et au niveau Ouais, de... ce serait rigolo de faire une analogie entre les 7 chakras et les 7 Harry Potter. Sur quel chakra est-ce que chacun vient travailler? Ouais. Et Plus ça au va. niveau du fonctionnement de soi, ça correspond à l'interprétation de la réalité pour trouver un sens à la vie. La méditation entre le moi personnel et le divin. Voilà. Trop bien. Merci pour cette précision. Et généralement, ce qu'on fait en numérologie, même si encore une fois, moi je ne m'y connais pas ultra bien non plus, c'est que on vient additionner les chiffres ou les nombres
heu, pour pouvoir les réduire à leur nombre primaire. Donc par exemple, si on part du principe qu'il y a 142 escaliers à Poudlard, on va venir faire 1 plus 4 plus 2 et ça fait 7. Ouais, trop bien, j'adore. La bataille de Poudlard qui a lieu le 2 mai, 5 plus 2 ça fait 7. Quand Rogue il dit: «Ouvrez vos pages 394», ben 3 plus 9 plus 4 ça fait 16 et donc 1 plus 6 ça fait 7. J'adore, de la numérologie partout dans Harry Potter. La voie 9 3/4, qu'est-ce que c'est? 9 plus 3 plus 4, c'est 16 encore, donc 7. Hmm. Salut les auditeurs, ici Alice du futur, ici Alice qui est en train d'éditer l'épisode. Alors, on a décidé après l'épisode de demander effectivement à une numérologue son avis sur le chiffre 7. Donc, on va vous partager un petit extrait de sa réponse. Euh, je vous présente Flora de Numéroflo qui va nous partager qu'est-ce que c'est que le chiffre 7 en numérologie. Alors en numérologie, le chiffre 7 est souvent associé au savoir, à la connaissance, mais aussi à la spiritualité. En fait, les personnes qui sont influencées par le 7 sont des personnes qui réfléchissent énormément. Leur cerveau bouillonne constamment, en fait, leur soif de connaissance, elle est infinie et elle a besoin d'être nourrie. Les 7, ils aiment vraiment tout comprendre. Ils analysent, ils décortiquent pour accéder à la profondeur des choses. Ce sont des gens qui n'aiment pas trop rester en surface, que ce soit dans leur manière de réfléchir ou dans leurs échanges avec les autres. D'ailleurs, la plupart des gens influencés par ce chiffre aiment beaucoup la solitude. Ça leur permet de mieux plonger encore dans les sujets qu'ils aiment particulièrement. Lorsque je délivre un thème numérologique à quelqu'un qui a du 7, je m'attends très souvent à ce qu'il me demande comment j'ai effectué mes calculs, alors que la plupart des autres personnes ne se posent même pas la question. Mais le 7, lui, il a réellement besoin de tout comprendre, hein, ça le rassure. Pour moi, donc, l'un des personnages de la saga le plus influencé par le nombre 7, c'est Hermione, avec ce côté bon élève, sage, qui est à l'écoute des professeurs, qui va passer des heures à étudier. C'est bien représentatif de ce que symbolise le 7, hein. Et parallèlement, elle a aussi ce côté trop sûr d'elle, un petit peu orgueilleuse et froide. Et ça caractérise aussi bien les personnes qui ont du 7. Et ces personnes-là, elles sont souvent amenées finalement à devenir expertes de leur domaine, quel qu'il soit. Et même s'ils peuvent passer mais alors toute leur vie dans la posture de l'étudiant, à un moment donné, c'est bien de transmuter, de devenir enseignant. C'est là où ils transmettent finalement leurs multiples savoirs. En suivant ce qui fait profondément sens pour eux, les 7 accèdent à la magie. On dit des 7 qu'ils sont particulièrement chanceux, que des cadeaux du ciel leur parviennent, mais vraiment comme par magie, lorsqu'ils ne dévient pas de leur trajectoire. Waouh, merci Flora, merci pour cette magnifique explication du chiffre 7. Effectivement, ça nous reconnecte bien au fait que le 7 est un chiffre magique et que ce n'est pas pour rien qu'il a été utilisé autant dans les Harry Potter. C'est parti, retour à l'épisode. Après, oui, il y a aussi, 2-3 autres endroits, où effectivement on a encore la mention du chiffre 7. Par exemple, dans Harry Potter 2, Rogue il va dire, à Harry et Ron qu'ils ont été vus par, pas moins de 6 ou 7 7 Moldus. moldus. Voilà. Rendez-vous compte à quel point c'est grave. Pareil, c'est l'article 7 du code de restriction de la magie chez les sorciers de premier âge qui dit qu'un jeune Précis. sorcier mineur peut faire usage de la magie devant un moldu s'il est menacé de mort. Ouais, il y a encore pas mal d'occurrences. Est-ce que t'en as d'autres encore? Ouais, j'en avais vu d'autres, mais qui sont plus minimes. Il y a pas mal de fois où quand tu additionnes le nombre de lettres dans les personnages, ça Oui. donne 7 lettres dans Weasley, dans Granger, Malfoy. Et voilà. Mais après, ça reste quand même plus minime Ouais. que le reste, quoi, je trouve. Tu vois, enfin, pour moi, ça, c'est pas des choses que j'ai vraiment envie de prendre en compte, en tout cas dans ma manière de voir les choses, comme tu vois, les fameux codes, les numéros de compte de Gringotts, je trouve ça pas probant. Par contre, tout le reste, c'est ce que tu as partagé sur le côté numérologie, là, par exemple, bah ouais, carrément. Et puis toutes ces apparitions, oui. Mais après, il y a des choses un peu comme ça, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Oui, après, enfin voilà, on cherche un peu, ce qu'on veut là où on veut. Pareil, le fait que Harry et Ron, ils ont obtenu 7 buts à l'issue de leur 5e année, bon, enfin voilà, c'est juste des détails en plus, que j'ai notés parce que je trouve ça amusant.
Mais Mm. attends, j'en avais un ou deux de plus, je crois. Je sais plus où est-ce que je les ai notés. Ah oui. On a la baguette de Harry qui mesure 27,5 centimètres et qui a coûté 7 galions. Mm. Est-ce que, Alice, tu sais nous dire combien de morny et de noises font un galion? Bah oui. Non, mais Dis-moi. en plus, en ce moment, alors, en ce moment, je fais des insomnies, parenthèse, Alice My Life. En ce moment, je fais des insomnies et du coup, pour m'endormir, je mets Harry Potter en livre audio. Et je suis en train de réécouter Harry Potter 1 et je suis passée par le chemin de traverse il n'y a pas longtemps. Donc, dans un galion, il y a 17 mornilles d'argent et dans une mornille, il y a 29 noises de bronze. J'adore ce système de comptabilité sorcier. Et donc, dans un galion, il y a 17 mornilles, et dans 17 mornilles, il y a 493 noises. 493, quand on fait en numérologie, ça revient à 7. Merci. Ok, d'accord. Je me disais que cette question était quand même un peu bizarre, mais je comprends mieux. Et pareil, dans Harry Potter 5, Harry il a une vision de Sirius qui se fait torturer au département des mystères. Est-ce que tu te rappelles du numéro de l'allée? 95? 97. Parce que 9 plus 7, ça fait 16. Et 16, Ah c'est oui. 1 plus 6, et ça revient à 7. Encore et toujours. Encore et toujours. Hmm. Voilà un petit peu Merci pour cette liste, Lucie. les différentes choses qu'on peut trouver. Moi, j'ai envie de revenir sur une note symbolique, en fait. Et je sais que c'est quelque chose qu'on va détailler un peu plus dans un autre épisode, probablement. Tu sais de quoi je vais parler? Je pense. C'est une autre symbolique il y a une théorie à propos de ça et que je trouve très intéressante. C'est qu'en fait, le chiffre 7 résonne aussi avec les 7 étapes du deuil. C'était à ça que tu pensais? Non, mais ça m'étonne pas. Ok. Et, euh, et ben, en tout cas, toutes les deux, Lucie, on en a déjà parlé et j'aimerais bien, moi, t'entendre justement sur le rapport entre Harry Potter et la mort, juste rapidement, parce que je pense qu'on fera un épisode entier sur ça, beaucoup plus détaillé. Mais si tu peux nous Oui. résumer un peu en quelques phrases, peut-être, ce que toi, tu vois là-dedans, parce que j'aime bien ta vision. Tu veux ma vision de quoi exactement? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ben, ce que tu as envie de dire en 2-3 minutes sur Harry Potter et la mort et le deuil. Vous avez 3 minutes. Mode pitch ascenseur. Bon alors pour le faire effectivement assez rapide, parce qu'on y reviendra dessus sur un épisode complet à un moment ou un autre effectivement. Il existe 7 étapes du deuil, mais pour n'importe quel type de deuil qui soit. Que ce soit le deuil de quelqu'un, le deuil de quelque chose, heu, pour avancer et cetera. On va avoir cette étape et donc il est dit que enfin, il y a une théorie comme quoi, heu, chaque Harry Potter, chaque tome correspond à une étape du deuil. Donc la première étape qui est le choc, donc le choc de, il est un sorcier, alors que pendant 11 ans, il avait vécu en pensant qu'il était quelqu'un de normal, voire même, quelqu'un qui était sous-important et cetera parce que, bah, il avait vécu avec les Dursley et cetera et donc, bah, on va pas rentrer dans les détails vu qu'on fera un épisode spécial là-dessus, mais chaque étape du deuil correspondrait à un Harry Potter et pareil, moi, je suis persuadée que, toute l'histoire de Harry Potter a, un lien énorme et très intime avec, la mort et que c'est le pilier fondamental, de ce sur quoi, J.K. Rowling s'est appuyée par rapport à énormément de choses, mais on y reviendra plus tard, sans doute. J'ai hâte qu'on fasse cet épisode, Lucie. Merci. Convient. Merci. Donc voilà, il y a toute une théorie autour des 7 étapes du deuil et des 7 livres. On y reviendra probablement dans ce prochain épisode. Mais voilà, ça fait encore partie des choses où bah, cette symbolique du nombre 7, il y a une résonance encore entre ce qui existe dans le monde des Moldus et puis il y a ce côté magique du monde des sorciers et cette occurrence multiple, ces occurrences multiples dans les Harry Potter. Tout à fait et n'hésitez pas à nous dire, en commentaire ou par message, si vous pensez à d'autres choses en lien avec le chiffre 7.
auxquels vous pensez, qui vous ont marqué, ce à quoi peut-être vous n'auriez pas pensé? Non, c'est bien parce que du coup, ça aurait été un épisode assez exhaustif. On aura quand même pas mal parlé de pas mal de choses, mais un peu plus court que d'habitude. C'est peut-être pas plus mal aussi, je sais pas. Dites-nous si vous préférez ce format-là ou si vous préférez les formats un peu plus longs. En tout cas, merci Alice, pour tes recherches et ta participation. Merci à Merci à toi. merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve prochainement, pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci encore à Jade pour le logo que vous verrez désormais, sur notre compte et sur notre chaîne. Ciao Lucie, ciao tout le monde. Tchuss. Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement accompli.